a eu de pression, comme l'a dit Jacques Lambert, on n'a jamais reçu de courrier, de demande. On a su dans les journaux qu'il y avait des gens qui préféraient, mais bien sûr, tout le monde voulait avoir la finale, tout le monde voulait avoir le match d'ouverture. Mais bon, après, on a suivi les critères par rapport à la capacité des stades, sauf pour la demi-finale où on a voulu que les deux autres plus grandes villes, Lyon et Marseille, reçoivent les demi-finales, où on a fait un effort quand même pour ne pas faire le Stade de France, qui en contrepartie prend un quart de finale. Au Brésil, il faut absolument dire aux Brésiliens qu'ils ont la Coupe du Monde et qu'ils sont là pour montrer les beautés de leur pays, leur passion pour le football, et que s'ils peuvent attendre un mois avant de faire des éclats un peu sociaux, bah, ça serait bien pour pour le Brésil et puis pour la planète football, quoi. Mais bon, après on ne maîtrise pas, quoi. Le climat est tendu, oui, bah justement, il faut qu'on appelle, nous, les gens, à dire le Brésil, faites un effort pendant un mois, calmez-vous, rendez hommage à cette belle Coupe du Monde. On a été au Brésil pour leur faire plaisir. On a été au Brésil pour leur faire plaisir. Moi, j'avais dit la dernière fois, on va au Brésil, c'est comme si les musulmans ils allaient à la Mecque, si les chrétiens ils allaient à Rome et si les juifs ils allaient à Jérusalem. C'est exactement ça, d'aller à la Coupe du Monde au Brésil. Bon, c'est pour ça que tout le monde se fait une joie d'aller à la Coupe du Monde au Brésil. Mais les Brésiliens, il faut qu'ils se mettent dans l'idée de recevoir les touristes du monde entier et que pendant un mois, ils fassent la trêve. Pas des confiseurs, mais qu'ils fassent une trêve. Si la France fait une très belle Coupe du Monde au Brésil, la pression sera encore un peu plus importante en 2016 à l'occasion de l'Euro en France. Ça, c'est tout à fait logique. Maintenant, s'ils sont pas bons, nuls au Brésil, 2 ans après, ça sera difficile de croire qu'elle puisse gagner l'Euro en France. Je ne pense pas que ça soit la favorite de la Coupe du Monde, puisque j'ai mis le Brésil et l'Argentine en tête. En Amérique du Sud, comme le Brésil est pratiquement tout le temps favori de toutes les Coupes du Monde, en plus ils jouent chez eux, donc il sera encore plus favori d'habitude. L'Argentine sera forte, je pense, les Sud-Américains seront très forts, les Européens, ça va être un peu compliqué. Mais l'équipe de France, je ne la vois pas parmi les favoris, mais l'équipe de France, elle a tout à faire pour ne pas se faire battre facilement. Donc battre la France ou battre l'Angleterre ou battre l'Allemagne, ça ne sera pas facile. Mais elle n'est pas favorite dans l'imaginaire un peu de tout le monde.